Bien-aimés auditeurs Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mes frères et sœurs, je viens en ce moment rendre grâce à Dieu parce qu'il nous donne une fois de plus l'opportunité de nous mettre ensemble dans sa présence pour partager l'étude biblique de tous les dimanches matins de 6h30 à 7h. Je suis ravi de savoir que nous sommes nombreux à ce rendez-vous. Et en ce moment particulier, nous allons élever un mot de prière avant de continuer avec le travail du jour. Prions le Seigneur. Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci. Parce que tu nous as donné l'occasion d'être là encore aujourd'hui pour écouter ta parole. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à tirer de cette étude biblique le bénéfice qui est la vie éternelle. Dispose nos cœurs et nos pensées à l'écoute de cette parole. Donne-nous d'être attentifs au Seigneur. Père, il ne s'agit pas ici d'un homme, mais de toi. Il ne s'agit pas, Seigneur éternel Dieu, de nous, mais de ton Église. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que ton esprit éclaire la compréhension pendant que nous parlons des lèvres d'hommes. Seigneur, que ton esprit enseigne dans les cœurs et dans les esprits. Merci, Seigneur, pour ton amour et pour ta grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes chers frères et sœurs, merci pour votre fidélité à l'écoute de cette émission tous les dimanches matins. Nous allons parler aujourd'hui d'un autre thème, le pardon. C'est un thème qui, à mon avis, est très capital pour notre marche avec Dieu. Le pardon, c'est quoi en fait? C'est la remise de peine. Quand nous parlons du pardon, le pardon intervient toujours dans un contexte de trouble, de confusion, de contestation. Le pardon intervient dans un contexte d'offense. Lorsque une partie a offensé l'autre, lorsque un subalterne a désobéi à la hiérarchie, là, il y a péché en gros. Le pardon donc intervient en cas de péché. Et le péché se définissant ainsi, toute iniquité est péché. Voilà. Tout ce qui est iniquité est péché. C'est-à-dire le manque de respect et tout ce que nous pouvons, en effet, nous ne pouvons pas commencer à compter, à lister. En effet, nous ne pouvons pas lister ici le péché. Toutefois, ce qui n'est pas conforme à la loyauté, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas bien, est péché. Et ici doit intervenir le pardon. Nous allons remarquer que Dieu est celui-là même qui a démontré que c'est seulement par le pardon que des hommes peuvent être ensemble, que des hommes peuvent faire ensemble. Lui nous a montré un exemple de pardon par Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Lui, il nous a montré un exemple de pardon par le fait qu'il a à plusieurs reprises ramené son peuple à lui, son peuple d'Israël. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, nous allons nous rendre compte que le peuple d'Israël à plusieurs reprises était rebelle à Dieu. Et ainsi, ils attiraient la colère de Dieu. D'ailleurs, la colère de Dieu a été activée depuis le jardin d'Éden à partir du jour où Dieu a planté un jardin en Éden, comme nous dit la Bible, et a placé l'homme en lui donnant des instructions ou encore en lui donnant un commandement. Lequel était celui-ci? Vous mangerez de tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin, sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et c'est exactement ce fruit que lorsque l'homme a mangé, ça a provoqué la colère de Dieu et a institué le premier péché. Et le péché qui a été un péché générationnel. La désobéissance, le manque de loyauté à l'endroit de Dieu,
C'est ce que nos pères ont fait. C'est ce qu'Adam, notre aïeux, avait fait. Et ceci, c'était le péché. Et à partir de là, Dieu a donc puni les hommes, puni la race humaine en l'éloignant de lui. Mais par le moyen du pardon seulement, Dieu a jugé bon de les réconcilier avec lui. C'est par le moyen du pardon. À partir du moment où Dieu est animé d'un sentiment d'amour envers sa création, il a déclaré le pardon aux hommes chaque fois que les hommes ont offensé sa loi, lorsque les hommes ont désobéi à ses commandements. C'est simplement par le pardon qui les ramène encore à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle peut être la source du pardon dans la vie? La source du pardon peut être l'amour. Nous allons comprendre ceci en lisant dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13. Et nous allons lire dans ce livre que l'amour pardonne tout. Et ceci étant, cela nous fait comprendre que la source du pardon dans nos vies, ça peut être l'amour. Lorsque nous aimons notre semblable, nous ne devons pas porter la charge de ses péchés dans notre cœur. Oui, nous allons lire dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 10. Voilà ce qui est écrit. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Comprenons ce que nous dit ici l'apôtre Jean. Si nous réclamons aujourd'hui enfants de Dieu, si nous avons été réconciliés avec Dieu, c'est que Dieu a d'abord pris une initiative, celle de nous aimer et celle de trouver un moyen d'effacer nos péchés. La victime expiatoire était donc Christ. Et par la mort du Christ, Dieu a pris sur lui la charge de pardonner nos péchés. C'est pourquoi je dis, bien-aimés, la source du pardon dans nos cœurs, c'est l'amour. À cause de l'amour, nous refusons de porter le péché de nos semblables tous les jours de notre vie. Le pardon est un élément essentiel de la foi chrétienne. Le pardon est un élément essentiel pour la marche avec Dieu. Parce que Dieu lui-même nous a pardonné. Et nous allons voir comment le Christ, marchant avec ses disciples, leur donne l'instruction de pardonner, sinon eux-mêmes ne seront pas pardonnés. Lisons dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 14 et 15. Voilà ce qui est écrit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien-aimés, écoutons donc. C'est comme des lois que Dieu a établies. Et il est donc important pour nous de comprendre que nous devons pardonner pour mériter le pardon. Ne retenons pas les offenses parce que nous-mêmes nous offensons. C'est ce que le Seigneur est venu nous enseigner. Et en agissant selon cette loi, nous entrons dans le plan parfait de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu, les véritables, par le moyen du pardon. Le pardon doit être une initiative et non pas une occasion seulement. Tu peux décider de pardonner comme tu peux décider de ne pas pardonner. Ça veut donc dire que le pardon, c'est une initiative. Tu prends la résolution de pardonner comme Dieu lui-même a pris la résolution de pardonner. Nous écoutons ici Jean
1 Jean 4, 10, si Dieu nous a aimés et a donné son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, ce n'est pas parce que nous l'avons aimé, c'est parce que lui, il nous a aimés. Donc c'est une initiative que Dieu a prise à notre endroit. Je vais encore dire que le pardon peut avoir pour source l'alliance. À cause d'une alliance, tu peux pardonner. Dieu a pardonné à Israël à cause de l'alliance qu'il avait avec Abraham. Et il s'est tenu sur cette alliance pour pardonner à Abraham. Toi aussi, tu dois te tenir sur une alliance quelque part dans la vie de quelqu'un pour lui accorder le pardon. Tu peux pardonner à une personne à cause de l'alliance que tu as avec son père, à cause de l'alliance que tu as avec sa mère, à cause de l'alliance que tu as avec son frère. Voilà les sources, voilà l'énergie que nous pouvons puiser en nous pour parvenir à pardonner. Le pardon peut avoir aussi une autre source, la miséricorde. Lorsque nous prenons avec un regard de miséricorde la misère de celui qui a attiré sur lui une malédiction par la désobéissance, par le péché ou par une offense, notre cœur peut manifester la miséricorde et nous déclarons le pardon. Et en déclarant le pardon, nous sommes en train ici d'accomplir la volonté de Dieu. Nous allons remarquer que lorsque nous ne pardonnons pas, notre esprit est surchargé. Ainsi, le pardon a une conséquence dans notre vie. Tout de même, comme le refus de pardonner a une conséquence négative sur notre propre vie, sur celui qui ne pardonne pas. Il est évident et normal que celui à qui on pardonne doit venir demander ce pardon. Mais toutefois, remarquons aussi que aussi longtemps que nous tenons une personne dans notre cœur parce qu'il nous a offensés, c'est une véritable charge qui nous donne tantôt des insomnies, qui nous crée tantôt des palpitations, qui par moments nous trouble dans nos pensées. Alors, les effets positifs du pardon, c'est la réconciliation. Lorsque Dieu a pardonné les hommes, il les a rapprochés à lui. Il les a réconciliés avec lui par la mort de Christ. Et je voudrais passer par ce que l'on appelle l'expiation. L'expiation, c'était une forme de matérialisation du pardon. Dieu a matérialisé son pardon en sacrifiant son Fils. Et dans la tradition de nos pères, lorsqu'on parlait de l'expiation, il était question de matérialiser la réconciliation par un acte visible. D'autres familles pouvaient avoir un repas de réconciliation. D'autres personnes ont utilisé un verre d'eau. Dans d'autres traditions et coutumes, on dit que c'est avec le jujube et autres. Mais toutes ces choses n'ont d'importance que si tout est sincère au fond de nous. Ce n'est pas la matérialisation du pardon qui est véritablement le pardon, c'est le fait que du fond de cœur, nous avons absous tout ce que l'on nous a fait du mal. Et c'est ce que Dieu a fait. La Bible nous dit dans le livre de Somme que Dieu a pardonné et effacé nos iniquités. Et nous aussi, nous devons pardonner et effacer les iniquités, abolir le souvenir même de ces iniquités dans nos esprits, dans nos cœurs. Ce n'est pas facile, mais c'est à cela que Dieu nous appelle. Et c'est une démarche nécessaire pour notre marche avec Dieu, pour notre foi, pour l'expression de notre vie chrétienne. Cette démarche est très nécessaire, le pardon. Regardons et remarquons que le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas à vos semblables, votre Père qui est dans les cieux, lui aussi ne vous pardonnera pas. Alors, nous comprenons à ce niveau que le pardon est une étape très capitale pour notre marche avec Dieu et même pour notre salut. Parce que si Dieu ne te pardonne pas, il ne te reconnaît pas non plus. Il te voit
avait un péché. Ne pas pardonner est un péché devant Dieu. Nous devons comprendre par rapport aux conséquences du pardon que le pardon procure la paix. Lorsque tu as pardonné, tu reçois toi-même la paix. Tu te décharges des rancunes. Tu te décharges des mauvais sentiments vis-à-vis de celui qui t'a offensé. Tu es réconforté et rassuré en chemin et partout où tu es. Parce que tu sais que tu as pardonné à un tel et tu ne le prends plus en haine. Le pardon guérit. Il y a des maladies dans nos vies qui sont attachées à nous simplement parce que nous n'avons pas pardonné. J'ai eu le témoignage d'une maman qui a organisé un séminaire pour le pardon et a parlé de ces choses aux gens. Une femme a été délivrée de sa maladie qui a été déclarée incurable tout simplement en écoutant ce séminaire sur le pardon. Le pardon est un siège pour la paix dans ton cœur. Le refus du pardon est un siège pour le diable dans ta vie. Le diable se tient sur cela pour réclamer à Dieu. Le diable se tient sur cela pour exercer un jugement contre toi parce que tu n'as pas pardonné. Certains malheurs sont attachés à toi parce que tu n'as pas pardonné. Le Seigneur a insisté sur le pardon. Et les disciples, en lui posant la question, combien de fois pardonnerai-je à mon prochain? Le Seigneur a répondu 70 fois 7. Et alors, ça veut donc dire que nous devons pardonner sans mesure. Nous devons pardonner sans recul. Nous devons pardonner sans calculer pourquoi et comment est-ce que nous sommes toujours en train de pardonner. C'est un devoir. Pardonner est un devoir. Comprenons donc que cette démarche que Dieu a prescrite à l'Église est une démarche très très importante. Le pardon dans la marche chrétienne est quelque chose de très capital pour notre succès, pour notre avancement, pour notre stabilité spirituelle. Celui qui n'a pas pardonné pêche. Celui qui n'a pas pardonné s'attire lui-même des problèmes, se fait encombrer des charges morales. C'est pourquoi le Seigneur nous donne ce secret. Il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés pour que Dieu lui aussi nous pardonne. Nous voyons ici que c'est une condition. Nous voyons ici que c'est quelque chose de très important que nous devons faire pour notre bien, pour notre salut, pour notre stabilité, pour notre paix, pour la guérison même de notre corps physique et même de notre âme. Bien-aimés frères dans le Seigneur, le Seigneur nous a aimés et il nous a pardonnés. Nous devons rechercher au fond de nous-mêmes l'énergie nécessaire, des initiatives pour pardonner, par la miséricorde, nous tenir sur certaines alliances pour pardonner, afin que le Seigneur, dans son amour, nous rapproche de lui et nous appelle vraiment des bien-aimés pour lui. Mes frères et sœurs, la leçon du pardon est une leçon que nous devons l'appliquer chaque jour et nous défier à y arriver. Parce que je sais que ce n'est souvent pas très facile. Lorsque nous prenons l'initiative de pardonner alors que celui qui nous a offensés ne vient pas nous demander pardon. Nous devons savoir que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre des exemples sur le Seigneur lui-même. La Bible nous a dit tout à l'heure que ce n'est pas parce que nous avons aimé Dieu que Dieu a donné son Fils comme victime expiatoire, c'est parce qu'il nous a aimés. Et c'est pour cela que nous aussi, nous devons donner ce que nous avons pour amener la réconciliation entre nous et ceux qui nous ont offensés, pour établir la paix entre nous et ceux qui nous ont offensés. Souvenons-nous que dans le livre des Hébreux, il est écrit « Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. » Sachons-le, le manque de pardon est une cause du trouble dans notre âme. Le manque du pardon cause la haine dans nos cœurs. Le manque du pardon cause les préjugés dans nos cœurs. Et alors, ces préjugés nous amènent très loin lorsque nous les cultivons et nous les laissons
dominer nos vies. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions nous tenir sur ces quelques dispositions pour améliorer notre marche avec Dieu. Ne soyons pas seulement des personnes qui partent à l'église, mais soyons des personnes qui appliquent aussi la parole de Dieu. Parce que c'est par là que l'on connaîtra les véritables disciples qui sont des disciples de Christ. Le Seigneur a dit, par l'amour que vous avez manifesté les uns envers les autres, l'on saura que vous êtes mes disciples. Alors l'amour est une source de pardon. Puisons dans cet amour l'énergie pour pardonner à partir d'aujourd'hui. Et Dieu va faire dans nos vies ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre partage de ce jour. Nous vous prions, bien-aimés, d'écouter et de faire écouter cette émission tous les dimanches matins de 6h30 à 7h. Cette émission nous est donc proposée par nos bien-aimés frères et sœurs de New Beginning Ministry du côté des États-Unis. Et ce sont ces bien-aimés qui nous donnent les thèmes et nous aident à lire et expliquer sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les dimanches matins de 6h30 à 7h. Écoutez donc et faites écouter. Vous êtes bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. À la partie technique, c'était notre bien-aimé Elvis Obassi. Au micro de présentation, je suis votre serviteur Jean Koa. Merci beaucoup. Bien-aimés auditeurs de